Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour le 31e jour et le dernier épisode de cette série sur le staking sur 6 blockchains différentes. Alors si vous avez suivi cette série, vous savez que c'est 7 blockchains puisqu'en cours de route on a rajouté Moonriver. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller récolter les intérêts que j'ai fait un peu partout. Donc sur Insurace, j'avais gagné des Insure, donc on va les récolter et on va aller les vendre contre du stablecoin. Donc pour échanger mes Insure, je me suis rendu sur Paraswap, je viens de les approuver, donc j'ai plus qu'à cliquer sur Swap, faire la transaction et je vais recevoir à peu près 11,72 BUSD, ce qui est pas trop mal. À présent, je suis sur la blockchain Polygon, j'avais déposé des USDC ou des USDT, je sais plus, sur Balancer. C'est l'heure de les retirer et de récolter aussi les intérêts, puisqu'il y a les intérêts que j'ai fait sur la semaine dernière, donc 0,05 Balancer et un peu plus de 1 TUSD. Donc je viens d'aller vérifier sur le tableur, c'est bien des USDT que j'ai déposé. Alors j'ai déposé aussi un petit peu de TUSD, mais pour pas trop m'emmerder, je vais considérer que c'est des USDT. Comme ça me permettra de voir si j'ai eu des impermanent loss ou pas sur cette pool de liquidité. Donc si je sors tout en USDT, j'ai 1004,836 USDT, ce qui est totalement acceptable, hein. C'est un peu plus que ce que j'ai déposé, puisque ça fait 1000 plus 4,15. Sur les swap fees, je m'attendais pas à gagner grand chose de toute façon sur Balancer, c'est surtout les intérêts que j'ai en Balancer, en TUSD et en Matic qui sont importants. Alors je viens de retirer mes liquidités de Balancer, et vous voyez qu'il y a encore 3,74 $ d'intérêts. C'est les intérêts que j'ai fait au cours de cette semaine, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo on est samedi, et du coup c'est un peu dommage, j'ai pas récupéré ces intérêts, ils vont pas compter dans mes calculs. Donc ce que je vais faire à mon avis, c'est que pour le bilan, pour faire les calculs, je vais compter ces intérêts, mais à mon avis, si mardi prochain je peux les réclamer, je vais vous les faire gagner en live tout simplement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis en live tous les mardis soirs de 19h à 21h, le lien est en description, donc n'hésitez pas à venir. Déjà 2 blockchains de passé, on va aller maintenant sur la blockchain Celo, puis on fera la blockchain Phantom. Ça va pas être très compliqué, on va retirer les liquidités des protocoles et ensuite on va les retirer des pools dans lesquels ils ont été déposés. Donc je commence tout de suite par Autofarm sur la blockchain Celo. Ah ouais, les API grecs ils ont continué de chuter, là c'est carrément à 7,12%. C'est super faible. Donc là je viens de withdraw sur Autofarm, ensuite j'aurai plus qu'à me rendre sur Sushi pour tout simplement retirer mes CUSD DAI de ma pool de liquidité. Voilà, ma pool apparaît, j'ai plus qu'à les retirer de la pool, j'ai 508 CUSD et 510, quasiment 511 DAI. J'avais déposé combien au début par hasard ? J'avais déposé 500 DAI et 498 CUSD, donc j'ai gagné à peu près 20 $ sur cette pool de liquidité en l'espace d'un mois. C'est pas trop mal je trouve. La blockchain Celo c'est terminé, on va maintenant passer à la blockchain Phantom, donc on va aller sur Bifi Finance, on va retirer mes cryptos de la pool de liquidité et on va aller retirer les liquidités de Curve Finance. Petit tips, hein, si vous voulez retourner directement sur Curve Finance assez rapidement, vous cliquez sur le lien ajouter de la liquidité en étant sur Bifi. Hop, vous connectez votre MetaMask et là, au lieu de vous mettre sur Deposit en haut, vous vous mettez sur Withdraw et vous n'avez plus qu'à retirer tout simplement vos stablecoins. Alors je sais plus ce que j'avais déposé, de l'USDC peut-être ? J'avais déposé effectivement de l'USDC, donc je vais retirer que de l'USDC. Et plutôt bonne surprise, hein, si je retire mes liquidités, j'ai 1013,6 USDC. Donc on calculera les intérêts un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, j'ai pas perdu d'argent sur cette pool, c'est le principal. Ok, on enchaîne bien, il nous reste plus que 3 blockchains, Moonriver, la UOB EcoChain et Avalanche. Je vais laisser la UOB EcoChain et Avalanche pour la fin parce que c'était les stratégies un petit peu chiantes à base de prêts et d'emprunts, donc ça va prendre pas mal de transactions pour récupérer mes liquidités. Je vais aller encore une fois sur Bifi Finance, mais cette fois-ci du côté de Moonriver, pour récupérer les USDC que j'avais déposés. Là, je suis pas sûr d'avoir fait des super gains sur cette pool. Les intérêts étaient descendus vachement bas. Ouais, là, ils sont encore autour de 14%. Si je retire tout en USDC, ça donne quoi ? Évidemment, le problème, quand on met qu'un seul stablecoin sur une pool comme ça, il y a quand même des frais qui vont être engendrés parce qu'il y a la moitié de vos USDC qui vont être swap contre du MIM et si c'est pas fait à des moments intéressants avec le ratio MIM USDC, ça peut créer des pertes. J'espère qu'il n'y en a pas sur cette pool, j'attends que la transaction soit passée et on le saura très vite. Ok, ça va, c'est plutôt une bonne surprise, j'ai reçu 1001,52 USDC. Pareil, hein, si vous vous souvenez, c'était un petit peu mouvementé sur cette blockchain. J'avais pas déposé 1000 $, j'avais déposé un peu moins, un truc comme 994 $. Donc j'ai fait pas mal de gains et en plus c'est des intérêts sur même pas un mois mais 17 jours.
Donc c'est plutôt pas mal je trouve. On passe maintenant à la blockchain Avalanche. J'avais fait quelque chose d'un petit peu technique entre guillemets. J'avais déposé des USDC et j'ai emprunté des USDT sur AAV. Et ces USDT je les ai fait travailler sur un autre protocole, TraderJoe, donc sur l'onglet Lend. Et tout simplement ils m'ont rapporté plus d'USDT et aussi un peu de Joe. Alors je suis pas sûr que les Joe que j'ai en reward ce soit très rentable de les récupérer. A mon avis ça va me revenir plus cher en frais de les récupérer, de les swap contre des AVAX. Donc tant pis, je vais m'asseoir dessus. Je vais juste récupérer mes USDT. La transaction m'a quand même coûté 81 centimes. Et oui, le prix du AVAX est au-dessus de 100 $, donc les frais de transaction sont vachement chers sur cette blockchain. J'ai récupéré les USDT que j'ai empruntés, je vais les repayer maintenant sur AAV. J'espère que ça va pas me coûter trop cher non plus en frais. Je pense que c'est le genre de transaction qui peut coûter un bras. Ok, je m'attendais à pire, ça m'a coûté à peu près 80 centimes de frais. Ça va aller, je vais m'en remettre. J'ai plus qu'à retirer mes USDC de AAV et ce sera fini pour cette blockchain. Je vais aussi aller convertir les USDT que j'ai gagnés en USDC pour tout centraliser sur le même stablecoin. Ça, je vous invite pas forcément à le faire parce que j'ai genre 3 USDT, c'est pas ultra rentable de faire ça. Mais moi, ça m'arrange de faire ça. On arrive maintenant à la dernière blockchain, la UOB EcoChain. Là, je vais vous montrer un peu tout ce que je vais faire parce qu'il y a pas mal de transactions que je vais passer. La première chose que je fais, c'est que je me rends sur Biffy Finance. Je vais retirer en fait ce que j'ai staké sur ce protocole. Donc c'était des Ethereum USDT. Il y avait un rendement pas trop mal au début quand je les ai déposés. Ça a un petit peu baissé, maintenant c'est autour de 18,7% APR. Ce qui est déjà pas trop mal pour de l'Ethereum stablecoin. Sachant qu'en plus je suis payé à emprunter de l'Ethereum, c'est tout bénef. J'en ai pas encore fini avec mes Ethereum USDT parce que maintenant que je les ai retirés de Biffy, il faut que je les retire de MDEX. Biffy, c'est pas la plateforme qui gère les pools de liquidité, ça va juste récolter les intérêts et les réinvestir automatiquement. C'est sur MDEX que j'ai déposé les liquidités à l'origine, donc c'est sur ce protocole que je dois aller les retirer pour récupérer mes Ethereum et mes USDT sur mon portefeuille. Donc c'est fait, j'ai plus qu'à aller rembourser maintenant mes Ethereum sur Demeter Finance. Repay, il les voit pas encore sur mon portefeuille, alors si j'attends un petit peu il va finir par les voir, mais comme je suis impatient je vais faire F5. Je vais retourner dessus, Repay, il les voit toujours pas, c'est génial. La patience paie, je sais qu'ils vont finir par apparaître mes Ethereum. Le pire c'est qu'il m'affichait déjà ici que j'avais 0,05 Ethereum dans mon wallet, mais il voulait pas que je rembourse ce que j'ai emprunté. Saloperie de protocole. Évidemment j'exagère, hein, c'est juste qu'il avait besoin de temps pour charger, alors je saurais pas dire pourquoi, mais je lui laissais le temps et maintenant voilà, j'ai repayé mes Ethereum. Je vais maintenant retirer mes UOB tokens et les HUSD que j'ai mis en collatéral, j'en ai plus besoin, et les UOB tokens je vais aller les vendre contre du stablecoin. Je vais échanger mes 40 UOB tokens contre de l'USDT parce qu'il y a un meilleur taux à faire ça. Vous voyez que je reçois 399,96 USDT. Alors que si je choisis le HUSD, j'en reçois un petit peu moins, à peu près 1 $ de moins. Je viens de convertir aussi le surplus d'Ethereum que j'avais, parce que grâce aux impermanent loss sur la pool Ethereum USDT, j'en avais plus que ce que j'ai emprunté. Et ça m'a fait une vingtaine de dollars en plus, donc à mon avis la UOB EcoChain va être imbattable sur ce mois de staking. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de gratter sur Demeter Finance, il y a les rewards en DMT, voyons, j'ai oublié de les récolter. Il y a à peu près 1 $ qui traîne, hein, c'est pas grand chose, mais quand même. Donc on est sur D-Bank maintenant, on va aller faire le bilan de ce staking pendant un mois sur 6 blockchains différentes, enfin 7 blockchains différentes. Et on va commencer avec le CUSD, j'en ai à peu près 1016,543. Je vais ajouter ça tout simplement à mon tableur. Alors d'habitude sur mon tableur perso, je fais pas de tableau pour faire des bilans puisque j'arrête pas le staking, je compte continuer pendant encore un bon moment. Donc ce tableau, je l'ai fait spécialement pour l'occasion. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez en description le lien pour retrouver le tableur. Évidemment, vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez le recopier pour l'utiliser tout simplement pour un usage personnel. Voilà, je mets aucun droit sur ce tableur. Voilà, j'ai terminé de remplir le tableau, donc on peut voir que j'ai un bénéfice sur ce mois de staking de à peu près 100 $, ce qui nous donne un rendement annuel de 17%. C'est pas trop mal, surtout comparé à de la finance traditionnelle. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pris en compte dans ce tableau, c'est les frais de transaction que j'ai engrangés. À chaque fois que je faisais des transactions sur toutes ces blockchains, forcément ça me coûtait un petit peu en frais. Alors c'est volontaire, j'ai juste pas voulu les compter parce que déjà je voulais pas trop m'emmerder avec des calculs. Et parce que sur la plupart de ces blockchains, c'est des frais un peu anecdotiques. Hein. Polygon, Celo et la UOB EcoChain, les frais coûtent rien du tout. En plus, sur la blockchain Echo, j'avais mis du UOB token
en collatéral, donc forcément j'ai gagné du UOB token. Sur Avalanche, j'avais déposé des cryptos sur AAV, donc ça m'a fait gagner du AVAX, que j'ai pas été récolté d'ailleurs, je vais sûrement aller le faire si c'est avantageux ou pas pour moi de le faire. Mais la raison principale pour laquelle je prends pas les frais en compte, c'est parce que c'est pas mon portefeuille principal. Donc je m'en fiche un petit peu de ces frais de transaction, hein, j'aurais pu dilapider tout ce que j'avais mis pour payer les frais, ça m'aurait pas posé de problème. Si on fait un petit classement du coup, la blockchain qui m'a rapporté le moins d'intérêt c'est sur Avalanche, en plus c'est sur celle-ci qui avait le plus de frais. La stratégie était pas trop adaptée en fait à la blockchain Avalanche, parce que tout ce qui va être à base d'emprunt, ça va me faire plein de transactions. Et forcément sur Avalanche c'est pas du tout avantageux de faire plein de transactions sur un capital de 1000 $, ça va me coûter super cher en frais et je suis sûr que si je soustrais tous les frais que j'ai pu engranger, à mon avis j'ai fait des intérêts négatifs en réalité sur Avalanche. Donc voilà, si vous avez des petits portefeuilles, déjà je vous déconseille Avalanche parce que les frais sont trop chers, et si vous voulez quand même vous y intéresser, je vous déconseille de faire la même stratégie que moi à base de prêt ou d'emprunt, ou alors il faut vraiment rester sur des mois et c'est pas très intéressant de faire travailler ces stablecoins avec un rendement si faible. Je trouve que le ratio risque-récompense est vraiment nul à chier. Il y avait une petite bourde sur mon tableau, je viens de la corriger, c'est par rapport à Moonriver. Alors j'ai aussi mis que 2 chiffres après la virgule parce que je trouve que c'était trop emmerdant d'en avoir plein. En fait sur Moonriver j'ai fait des intérêts pendant 17 jours et pas pendant un mois, donc j'ai adapté tout simplement ma formule pour me donner un rendement annuel cohérent. Donc Moonriver c'est la deuxième blockchain qui m'a rapporté le moins d'intérêt, mais comme j'ai fait que 17 jours et pas 31 jours de staking dessus, en termes de pourcentage, elle n'est pas avant-dernière. En avant-dernier, on retrouve la blockchain Polygon, mais j'ai fait une petite erreur sur Polygon, j'ai pas rajouté les 3,76 $ d'intérêt que j'ai en cours sur ce protocole. Donc on peut faire la simulation si je les rajoute à mon tableur, donc 3,76 ça va donner un truc comme 1013,41, ce qui nous amène à 16% de rendement sur Polygon, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt fidèle à ce qu'on peut retrouver sur Balancer de toute façon, hein. Si je me souviens bien sur le protocole, sur la pool, voilà on avait 16% d'APR. Donc c'est à peu près le rendement que j'ai eu en laissant mes stablecoins sur Polygon. Sur la Binance Smart Chain, c'est pas tip top, 12,84% de rendement annuel. Alors au début c'était plutôt bien parti parce que le Insure avait une bonne valeur, il valait plus de 1,5 $, et vers les 2 dernières semaines de staking son prix s'est cassé la gueule, donc forcément mes intérêts aussi, je suis descendu à 11 $ d'intérêt. En plus sur cette pool je suis pas resté un mois, je suis resté que 3 semaines à peu près, donc c'est un peu comme sur Moonriver, j'aurais dû adapter ce rendement annuel, j'aurais dû le compter pour 24 jours et pas pour un mois entier. Mais c'est pas très grave, on va le laisser comme ça. Ensuite, il n'y a pas grand chose à dire, il y a Phantom et il y a Celo qui ont fait des plutôt bonnes performances à quasiment 20% de rendement annuel, et il y a la UOB Cochain qui a tout dégommé avec 44% de rendement annuel. Petite nuance pour la UOB Cochain, je suis quand même tombé sur une bonne période. Si vous avez vu ma série de staking spécifique sur la UOB Cochain, j'avais fait une méthode similaire à base d'emprunt et ça s'était très mal passé parce que on était au mois de mai, et si vous étiez là sur le marché pendant le mois de mai 2021, il y a eu une assez grosse correction sur Bitcoin, ça s'est répercuté sur les altcoins et compagnie. Et forcément, quand vous avez des stratégies comme j'ai eu pour la UOB Cochain à base d'emprunt comme ça sur des cryptos pas stables, ça peut assez mal se passer. Mais quand on a un marché plutôt stable, voire qui se tire un petit peu à la hausse, des stratégies comme ça peut super bien marcher. Et là, la UOB Cochain me l'a prouvé, 44% de rendement annuel en ayant quasiment que des stablecoins. J'avais triché un petit peu en mettant des UOB tokens sur d'Ether, mais ils valaient 400 $ quand je les ai déposés et ils en valaient 400 quand je les ai retirés. Donc j'ai envie de vous dire, le UOB token pendant ce mois de staking, il s'est un peu comporté comme un stablecoin. Et ça aurait pas changé grand chose si j'avais mis du stablecoin à la place finalement. Bref voilà, j'ai pas mal blablaté, j'ai fait mon bilan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que au global c'est des bons intérêts. N'hésitez pas non plus à me dire quelle stratégie vous préférez, et choisissez pas la UOB Cochain juste parce que j'ai eu les plus gros rendements dessus. Encore une fois, cette stratégie peut bien payer, mais que quand elle est utilisée au bon moment. J'attends avec impatience vos commentaires. C'est tout pour moi, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, peut-être pour une nouvelle série de staking, qui sait. D'ici là en tout cas, portez-vous bien et salut tout le monde.